Imagine risquer tout ce que vous avez et aimez pour une foi qui pourrait vous coûter la vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire vraie de Matt Ghaffari, le fils d'un puissant ayatollah iranien qui a abandonné une vie de privilège en trouvant Jésus. Avant de commencer, commentez ci-dessous de quelle ville ou de quel pays vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun témoignage comme celui-ci. Préparez votre cœur. L'histoire qui suit est forte et profondément transformatrice. Allons-y. Je m'appelle Matt Ghaffari, ou du moins c'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance, un matin froid de janvier 1997, dans la ville de Qom, en Iran. Pour ceux qui ne connaissent pas, Qom n'est pas une ville comme les autres. C'est l'un des cœurs battants de l'islam chiite, un lieu où l'air semble vibrer de dévotion. Les rues résonnent de l'appel à la prière, l'adhan, diffusé par des haut-parleurs à chaque coin de rue, toutes les quelques heures. J'ai grandi à l'ombre du sanctuaire de Fatima Massoumeh, un lieu sacré où des pèlerins venaient de tout le pays pour pleurer, prier et embrasser les portes de métal. Mon père, l'ayatollah Rezi Ghaffari, n'était pas seulement un imam, c'était un dignitaire religieux de haut rang, un homme qui siégeait au conseil des gardiens. Cela signifiait que notre nom portait un poids énorme. Les gens détournèrent le regard quand il passait. Les voisins murmuraient des bénédictions, et la police le traitait avec une révérence silencieuse. À la maison, l'attente était la perfection. Nous n'étions pas seulement une famille musulmane, nous étions le modèle de ce que toute famille devrait être. Notre maison était grande, située dans une rue appelée Zarin, à environ 10 minutes du célèbre séminaire de Qom. Mais à l'intérieur, elle était spirituellement froide. Le portail en métal à l'avant portait des versets du Coran, gravés sur tout son cadre, une déclaration de foi pour le monde extérieur. À l'intérieur, tout était couvert de tapis persans coûteux, mais le silence était la décoration principale. Ma mère, Maud, était une figure tranquille, douce, mais toujours enveloppée dans son voile noir, même quand il n'y avait pas d'homme. Sa vie était une routine de cuisine 3 fois par jour, et de prière plus encore. J'avais 2 frères aînés, Majid et Hamed, qui à 12 ans étudièrent déjà le fiqh et le hadith, avec une gravité qui m'effrayait. J'étais le plus jeune, le rêveur, celui qui aimait encore regarder le ciel et qui pleurait en cachette quand il voyait un chat se faire écraser dans la rue. Mais mon père ne croyait pas à la sensibilité. Il croyait à la pureté. Un cœur pur est celui qui craint Allah, disait-il, avec sa main lourde sur mon épaule, après les prières du vendredi à la mosquée de Jamkaran. On nous enseignait la loyauté, l'honneur et la soumission, mais la peur était la base de tout. Mon éducation formelle dans la foi a commencé tôt, de manière implacable. À 5 ans, j'avais déjà mémorisé la sourate Al-Fatiha et j'étais en train d'être préparé pour la madrasa. Je me souviens des nuits où j'entendais les autres garçons du quartier jouer dans les ruelles de partisans, leur rire résonnant tandis que j'étais assis en tailleur sur le sol froid. Devant moi se tenait un enseignant à la barbe blanche nommé Cheikh Mortassa, un homme qui sentait un mélange étrange d'eau de rose et de sueur. Il tenait une baguette de bois et, à chaque erreur que je commettais dans le tajwid, la prononciation correcte du Coran, il me frappait sur les doigts. Ce n'était pas avec colère, c'était avec un sens du devoir. « Tu es le fils de Rezi Ghaffari », me rappelait-il constamment, sa voix basse et ferme. « Tu ne dois jamais le déshonorer. » Et je ne voulais déshonorer personne. Au fond, tout ce que je voulais, c'était voir mon père me sourire. Un vrai sourire, pas un signe d'approbation. Alors j'étudiais jusqu'à ce que ma tête me fasse mal, répétant des mots que je ne comprenais même pas. Et je jeûnais pendant le ramadan jusqu'à ce que mon estomac me fasse si mal que je ne pouvais plus dormir. Chez nous, l'islam n'était pas la foi, c'était le devoir, l'héritage et la peur, tout cela réuni. La seule source de chaleur dans ce monde était ma sœur, Nilar. Elle avait 2 ans de plus que moi et était la seule personne à m'appeler Mayor au lieu de Mhad. Elle était ma complice silencieuse. Avant la prière du Maghrib, je trouvais des bonbons qu'elle avait cachés sur mon tapis de prière. Quand nous nous asseyions dans le jardin et que nous étions sûrs que personne n'écoutait, elle me murmurait des histoires drôles sur les voisins. Nilar n'était pas comme le reste de la famille. Elle souriait facilement et ses prières étaient lentes, comme si elle parlait à un ami, non pas pour faire un rapport à un juge. Je me souviens très bien d'un après-midi où elle me dit, la voix presque inaudible, « Peut-être qu'Allah est plus gentil que Baba ne le laisse paraître. » Je n'avais que 7 ans, mais j'ai senti quelque chose bouger en moi avec cette phrase. Mais la gentillesse n'était pas encouragée chez nous. Quand Nilar eut 12 ans,
Elle fut retirée de l'école et commença à porter le tchador noir complet. Ma mère lui dit « Ta beauté est une fitna, une tentation. » Et avec cela, son rire disparut. Malgré tout, les jours où notre père était à Téhéran, elle s'asseyait avec moi près de la fenêtre, pointait les étoiles et me disait qu'elle nous observait. Elle me faisait sentir que j'étais plus que le simple fils de mon père. À 9 ans, je fus transféré à la Dar al-Quran al-Karim, une école située à la périphérie du centre-ville, réputée pour sa rigueur. La discipline y était de niveau militaire. Nous étions forcés de mémoriser des sourates entières chaque semaine, et tout manquement entraînait une punition physique immédiate. Je me souviens d'un matin d'hiver particulièrement froid. L'air dans la salle de classe était lourd et humide, et je ne pouvais m'arrêter de trembler. Pendant la récitation, j'oubliais une ligne de la sourate Al-Maïda. Ce fut un lapsus momentané, un trou de mémoire causé plus par le froid que par un manque d'études. Le professeur n'hésita pas. Il se leva, prit une épaisse baguette de bambou qu'il gardait toujours à côté de son bureau et frappa fort mes jointures. Le son fut sec et creux, suivi d'une douleur aiguë et pulsante qui remonta le long de mon bras. Je baissai les yeux et vis le sang commencer à tacher mes gants de laine. Je ne pleurais pas, non pas parce que ça ne faisait pas mal, ça faisait terriblement mal, mais parce que pleurer était considéré comme un signe de faiblesse. Et la faiblesse, nous avait-on appris, était une forme de péché, un manquement à la soumission à Allah. Je restais là, me mordant la lèvre, le goût du sang et de la honte dans la bouche, tandis que le cours continuait, comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, à la maison, la douleur dans mes mains était si intense que j'avais du mal à tenir mes couverts pour le dîner. Finalement, je montrai mes mains enflées et ensanglantées à mon père, espérant peut-être une once de compassion, un mot de réconfort. Il regarda mes blessures, ses yeux parcourant les coupures et l'enflure. Il ne fronça pas les sourcils, il ne sembla pas irrité. Au lieu de cela, un léger sourire se forma sur ses lèvres, un sourire d'approbation sombre. « Bien, dit-il, sa voix calme et satisfaite. Tu es purifié. » Ces mots me frappèrent avec plus de force que la baguette de bambou. À cet instant précis, je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas un os, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je ne pouvais nommer. La peur que je ressentais n'était plus celle de la douleur physique, c'était une peur existentielle, la peur terrifiante d'être complètement invisible, la perception que personne ne me voyait, ma souffrance, ma confusion. Et si même mon père ne me voyait pas, peut-être même Allah ne me voyait pas. Pour la première fois, une question dangereuse germa au fond de mon esprit, une graine d'hérésie. Pourquoi l'amour de Dieu devait-il faire si mal? J'ai continué mes études à la Dar al-Quran al-Karim jusqu'à l'âge de 13 ans, et pendant cette période, les ombres que j'ignorais auparavant ont commencé à prendre du relief. La madrasa a cessé d'être simplement un lieu de mémorisation du Coran. Elle est devenue une usine d'obéissance, un endroit où la curiosité était écrasée et les questions étaient sévèrement punies. Nous vivions sous un code de conduite strict. Pas de blagues, pas de contact visuel avec les femmes, pas de manquement à la prière de l'aube, le tahajjud. Nos professeurs arpentèrent les couloirs avec des cannes, non pas pour s'appuyer, mais pour garder le contrôle. Cheikh Mortaza, mon ancien tuteur, devint encore plus froid. Si vous prononciez mal une lettre, sa canne trouvait votre dos. Si vous osiez poser une question comme « Pourquoi Allah permet-il la souffrance ?» il criait « Ne questionne pas Allah » et vous forçait à jeûner un jour supplémentaire. L'école était pleine de garçons comme moi, dont le cœur battait de peur, des garçons qui avaient appris à ne pas cligner des yeux trop fort. Beaucoup d'entre eux pleuraient en silence dans leurs lits superposés après l'extinction des lumières. Je voyais la manière désespérée dont ils priaient et je me demandais si Allah écoutait vraiment ou si nous ne faisions que crier dans un puits vide. J'avais l'impression de devenir un robot, répétant des versets pendant que quelque chose de vital en moi se flétrissait lentement. Un vendredi après-midi, pendant la prière du Dour, j'étais assis près de la fenêtre dans la salle de prière et j'ai remarqué un nouveau garçon, au fond, avec des ecchymoses visibles sur le cou. Son nom était Ren. Il était petit, peut-être 10 ans, et était arrivé de Shiraz il y a environ un mois. Je l'ai observé hésiter pendant le soujou, l'acte de prosternation, son corps tremblant à chaque mouvement. Plus tard, quand je l'ai trouvé dans la cour, je lui ai demandé à voix basse ce qui s'était passé. Il pouvait à peine me regarder dans les yeux. « J'ai regardé la télévision pendant l'heure de la prière », a-t-il murmuré, avant de s'éloigner rapidement, comme si même me parler était un risque. Cette nuit-là,
Cheikh Mortassa a fait un long sermon sur la façon dont la télévision était un portail vers le kufr, l'incroyance. « L'Occident pourrira votre âme », a-t-il déclaré, ses yeux balayant la pièce. « Et quiconque les admire est déjà mort à l'intérieur. » Je suis resté là, les yeux fixés sur le tapis de prière, les poings serrés sous mon manteau. Une image m'a envahi. Une fois, j'avais vu une émission de télévision sur une famille chrétienne à Zahedan. Ils nourrissèrent des enfants pauvres, et ils souriaient, plus que n'importe qui que je connaissais. Cette image de joie et de service est restée avec moi bien plus longtemps que la sourate Al-Baqarah n'y était jamais parvenue. Mais le dire à haute voix aurait été impensable. À la maison, la situation devint encore plus tendue. Mon père fut promu à un poste plus élevé au Conseil des gardiens, ce qui signifiait qu'il passait la majeure partie de la semaine à Téhéran, en réunion près de la rue Pasteur. Quand il rentrait le week-end, toute la maison se figeait. Il y avait un changement palpable dans l'air. Mes frères se redressaient, ma mère baissait les yeux, et je m'assurais que mes mains sentaient l'eau de rose, et non l'encre ou la poussière des livres. Il parlait sans cesse des dangers du laïcisme, de la nécessité d'un renouveau islamique complet. « Nous sommes les gardiens de la charia », disait-il à table, sa voix résonnant comme un décret. « Et le monde nous observe. » C'est à cette époque qu'il commença à fouiller mon sac d'école tous les soirs. Il le vidait sur le tapis, vérifiant chaque livre, chaque note. S'il trouvait une page blanche dans mon cahier d'études coraniques, il le jetait par terre et demandait, les yeux plissés, « Tu n'es pas un kafir, n'est-ce pas, Mad ?» Je riais nerveusement, secouant la tête, mais mon estomac se nouait. Je n'avais plus seulement peur d'être puni, j'avais peur de ne plus être ce qu'il voulait que je sois. Et pire encore, je n'étais plus sûr de vouloir l'être. En dehors des murs de notre maison et de la madrasa, la vie à Qom continuait. Les gens marchaient jusqu'au bazar, négociaient le prix des dattes et du pain, riaient des blagues des vendeurs de rue. Mais pour moi, la vie était devenue un long couloir de portes fermées. Je me suis éloigné de mes cousins d'Ispahan. Quand ils nous rendèrent visite, mon père m'instruisait de les diriger dans la prière pour donner l'exemple, ce qui ne faisait que créer plus de distance. Mes camarades de classe m'évitaient aussi, intimidés par le pouvoir de mon père. Même les professeurs étaient prudents en me donnant des notes. J'étais seul, non seulement physiquement, mais dans une solitude de croyance qui était bien plus profonde. J'ai commencé à me cacher derrière des livres que je ne lisais même pas, juste pour avoir un endroit où mon esprit pouvait vagabonder. Pendant les prières, je rêvais d'évasion, regardant de vieilles cartes dans les livres d'histoire et imaginant l'odeur de villes comme Rome, Paris ou Londres. Une nuit, pendant le tahajjud, la prière de l'aube, je suis sorti silencieusement de ma chambre. Mes mains étaient froides et ma poitrine serrée. Je suis monté sur le toit et me suis assis sur le bord, regardant l'horizon de Qom. Les minarets du sanctuaire de Fatima Massoumeh brillaient. J'avais mémorisé tant de noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir, mais aucun d'entre eux ne semblait proche. J'ai murmuré au vent, « Allah, si tu es là, pourquoi ai-je si peur ?» Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle réponse. La honte de cette prière sur le toit me consuma le lendemain. Je me suis remis à agir normalement, à jouer mon rôle. J'ai dirigé la prière de l'après-midi, corrigé le tajwid d'un garçon plus jeune et même aidé à servir le repas à l'école. Mais quelque chose avait changé à jamais. J'avais prononcé une phrase interdite et son écho ne me quittait pas. Quelques semaines plus tard, je pris une décision qui m'effraya. Je sautai la prière du Maghrib pour la première fois de ma vie. Je me cachais derrière les hautes étagères au fond de la bibliothèque de la madrasa, feignant d'étudier le fiqh. Mon cœur battait si vite et si fort que j'étais sûr que quelqu'un l'entendrait à travers les étagères de livres. La sueur coulait sur mon front. Quand la prière se termina et que les autres garçons commencèrent à quitter la salle de prière, je me joignis à la file, essayant d'avoir l'air désinvolte. Personne ne sembla le remarquer, du moins pas sur le moment. Mais je le remarquais. J'avais brisé le mur. La même semaine, je commençais à souligner des versets dans mon Coran personnel, ceux qui me confondaient. Pourquoi Allah créerait-il des gens juste pour les égarer? Pourquoi punir des gens qui n'ont jamais entendu la vérité? Je déchirai une page de mon carnet de hadith et, d'une main tremblante, j'écrivis « Et s'il n'était pas celui qu'ils disent qu'il est ?» Je pliai le minuscule papier, le cachai sous mon matelas et sentis comme si j'avais jeté une pierre dans la Kaaba. Mais, étrangement, ce que je ressentis ne fut pas de la culpabilité, ce fut un soulagement. Pour la première fois, je ne faisais pas que mémoriser. Je cherchais.
Mon père remarqua que quelque chose était différent. Ma façade n'était pas aussi bonne que je le pensais. Une nuit, il m'appela dans son bureau, une pièce qui m'avait toujours intimidé. Les murs étaient tapissés de textes religieux, de fatwas encadrés et d'une énorme photographie de l'ayatollah Khomeini qui semblait nous observer. Il me fixait de l'autre côté de son imposant bureau en bois sombre. « As-tu quelque chose à me dire, Mad ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Je secouai la tête, feignant de ne pas comprendre, mais ses yeux se plissèrent, perçants. « Tu es devenu silencieux. Tes professeurs disent que ta voix tremble quand tu diriges la prière. » Je répondis rapidement, l'excuse déjà prête sur ma langue. « Je suis fatigué, Baba. Le jeûne a été difficile cette année. » Il hocha la tête lentement, mais il était évident qu'il ne me croyait pas. Alors, il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, et prononça des mots qui me glacèrent le sang. Un Ghaffari ne faiblit pas. La faiblesse est le chemin des koufars. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais allongé dans mon lit, regardant le ventilateur de plafond tourner, son rythme lent correspondant au battement de mon cœur. Je me sentais étranger à mon propre nom, à ma propre peau. Je ne fuyais pas Allah. Je me demandais simplement si celui que l'on me commandait d'adorer connaissait même mon nom. Cette année-là, quelque chose mourut en moi, mais autre chose, très subtile, était en train de naître, et une nouvelle voix, différente de celle de mon père ou des professeurs, commença à chuchoter doucement. « Es-tu prêt à me voir ?» La première étincelle de lumière est apparue au printemps 2014. J'avais 17 ans, et mon père m'avait envoyé à Téhéran pour suivre une formation religieuse, avancée dans un séminaire près de la place Engelab. Il avait arrangé que j'étudie sous la tutelle d'un érudit senior qu'il admirait, un homme qui avait déjà enseigné à Qom avant de rejoindre le ministère de la Culture. Je suis resté dans un dortoir géré par la Hawza, à quelques pas du vieux quartier arménien. C'est là que j'ai rencontré Daniel. Il travaillait à temps partiel à la librairie de l'autre côté de la rue du séminaire. C'était un jeune homme tranquille, poli, de mon âge, qui étudiait le design graphique à l'université de Téhéran. La première chose que j'ai remarquée chez lui était subtile, mais choquante pour moi. Il ne baissait pas la tête lorsque la police religieuse passait. Un jour, je suis entré dans le magasin pour acheter un carnet. Il m'a souri, un sourire authentique qui m'a pris par surprise. « Vous étudiez l'islam, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en regardant mes vêtements. J'ai hoché la tête. Alors il a dit, avec le même calme, « Je suis Isa. » J'ai cligné des yeux, confus. Isa, comme Jésus. Je suis resté sans réaction. J'ai payé le carnet et je suis parti rapidement, le cœur battant la chamade. La naturelle avec laquelle il a dit cela m'a hanté pendant des jours. La semaine suivante, la curiosité m'a vaincu et je suis retourné à la librairie, sous le prétexte d'acheter un stylo. J'ai vu Daniel lire un petit livre à couverture blanche. L'écriture n'était pas de l'arabe, elle semblait être un mélange d'anglais et de persan. Il a levé les yeux et a souri à nouveau, sans aucune trace de gêne. « C'est de l'Injil » a-t-il dit, utilisant le mot persan pour évangile. « Vous l'avez déjà lu ?» J'ai secoué la tête négativement, me sentant à la fois intrigué et terrifié. Tout ce que je savais, c'était que l'Injil avait été corrompu. Il a fait une pause, puis a lu une ligne à voix haute, sa voix douce, mais les mots tombant sur moi comme des pierres. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était comme si elle avait été écrite pour moi, pour le garçon sur le toit, pour le garçon aux mains ensanglantées. J'ai ri sans rire, et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Nous avons aussi la paix dans l'islam. Il a hoché la tête avec patience. Oui, mais cette paix, a-t-il dit, en désignant le livre, n'est pas gagnée, elle est donnée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La phrase résonnait dans mon esprit. Paix non gagnée. Toute ma vie avait été une question de gagner, de mériter, de mémoriser, d'obéir, de souffrir. Et pourtant, je n'avais jamais ressenti la paix. Quelques jours plus tard, j'ai fait un rêve. Ce n'était pas comme les rêves confus et anxieux que j'avais habituellement. Dans celui-ci, j'étais debout à côté d'une rivière qui coulait doucement. Un homme vêtu de blanc se tenait à mes côtés. Il ne disait rien. Il me regardait simplement. Et d'une certaine manière, je savais qu'il voyait tout. La peur, la solitude, les questions cachées. Ses yeux étaient doux. Ce n'étaient pas les yeux jugeurs des imams ou de mes professeurs. C'étaient des yeux qui ne condamnaient pas. Ils étaient simplement présents. Je me suis réveillé le visage mouillé de larmes, sans comprendre pourquoi.
Je n'ai rien dit à personne, bien sûr. Rêver d'Isa, de Jésus, était dangereux. Parler de lui, en dehors de ce que le Coran permettait, pouvait être considéré comme un blasphème. À la madrasa, on nous enseignait que les chrétiens adoraient un faux Dieu et que leur livre était une fausse histoire corrompue au fil des siècles. Mais les mots que Daniel a lus, ils semblaient purs, ils semblaient chauds, comme si quelqu'un chuchotait directement à mon cœur, au lieu de crier à mon âme. La bataille en moi était féroce, la doctrine de toute une vie contre un seul sentiment de paix. Je suis retourné à la librairie une fois de plus, cette fois avec le cœur battant la chamade, la nervosité me faisant transpirer froid. Daniel m'a vu entrer, a interrompu ce qu'il faisait et, sans que je dise un mot, a sorti une page pliée de sa poche. « Si vous êtes prêts, a-t-il dit à voix basse, vous pouvez lire ceci, en secret. Ne le dites à personne. Cela pourrait vous coûter tout. » Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de ma chambre dans le dortoir. J'ai attendu que tous les bruits du couloir cessent. Les mains tremblantes, j'ai déplié la page que Daniel m'avait donnée. C'était l'histoire du fils prodigue, imprimée recto verso, en anglais et en persan. Je l'ai lu à la lumière faible de l'écran de mon téléphone portable. L'histoire d'un garçon qui s'enfuit, gaspille tout ce qu'il a et, quand il revient, brisé et humilié, s'attendant à être puni ou rejeté, son père le voit de loin et court vers lui. Le père l'embrasse et ordonne une fête. Il n'y avait pas de punition, pas de coup de fouet, pas de sermon, pas de regard de mépris. Il n'y avait que la miséricorde. Une miséricorde si extravagante qu'elle semblait illogique. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été battu pour une erreur dans la récitation du Coran, à toutes les fois où l'approbation de mon père dépendait de ma perfection. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, silencieuses et chaudes, tombant sur la page qui tremblait dans mes mains. Et puis, dans un murmure qui m'a fait plus peur que n'importe quel cri, j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire. « Jésus, si cette histoire est vraie, si tu es réel, aide-moi à comprendre. » Ce n'était pas une prière islamique formelle, c'était juste un murmure dans l'obscurité. Mais, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais entendu. Au cours des 2 mois suivants, Daniel et moi avons établi une routine de courtes conversations secrètes. Jamais trop longues, jamais trop près des autres. Il m'a raconté qu'il était chrétien depuis l'enfance, baptisé dans une petite église souterraine près de Tajrish, un quartier du nord de Téhéran. Il n'a jamais essayé de me convertir, jamais de me faire pression. Il répondait simplement à mes questions, qui devenaient de plus en plus désespérées. Qu'est-ce que la grâce? Pourquoi la croix? Dieu pardonne-t-il vraiment sans exiger de punition ou de paiement? Chacune de ces réponses était comme une goutte d'eau sur un sol sec. Il ne prêchait pas la haine contre l'islam, il parlait simplement d'amour. Un jour, il m'a donné un livre. La couverture était d'un recueil de poésie persane, quelque chose de commun et de sûr. Mais à l'intérieur, il avait caché un petit Nouveau Testament. Le poids de ce livre dans mes mains semblait immense. C'était un objet interdit, dangereux, mais il semblait aussi la chose la plus précieuse que j'ai jamais tenue. Je l'ai gardé sous mon oreiller, mon cœur un mélange de terreur et de gratitude. Daniel m'avait donné plus qu'un livre, il m'avait donné un choix. Les nuits devinrent mon sanctuaire. J'attendais que le dortoir plonge dans le silence, et, alors, le corps tremblant, je lisais. J'ai commencé par l'évangile de Jean, et ces mots m'ont bouleversé. Le passage qui disait « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue » est devenu mon encre. Je l'ai lu peut-être 100 fois, et à chaque fois, je sentais quelque chose se dénouer en moi, quelque chose qui était resté coincé et étouffé pendant des années, quelque chose qui avait enfin le droit de respirer. Je ne comprenais pas tout théologiquement, mais mon cœur comprenait. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai commencé à m'éloigner de mes obligations religieuses, silencieusement et lentement. J'ai arrêté d'aller aux prières du vendredi, disant à mes instructeurs que j'étais malade. J'ai sauté mes cours de mémorisation du Coran. Je ressentais encore de la culpabilité. Oui, la peur de l'enfer était encore gravée en moi. Mais chaque fois que je lisais sur Jésus guérissant les brisés, touchant le lépreux ou pardonnant les pécheurs sur la croix, la peur se dissolvait et se transformait en quelque chose d'étrange et de nouveau, l'espoir. La culpabilité ne disparut pas du jour au lendemain. J'ai fait des cauchemars terribles où mon père me déshéritait, où j'étais fouetté sur la place de la ville pendant qu'il regardait avec approbation. Sa voix, m'appelant Kafir, résonnait dans mes rêves, mais la paix que je ressentais quand j'étais éveillé en lisant ces mots était plus forte. C'était une paix réelle,
non théorique. C'était comme le fleuve de mon rêve, coulant constamment, même quand j'étais immobile. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas sale ou indigne. Je ne me sentais pas comme un esclave essayant de plaire à un maître imprévisible et en colère. Je me sentais vu d'une manière que mon père ne m'avait jamais vu, que mes professeurs ne m'avaient jamais vu par l'homme de mon rêve, l'homme du livre. Et ce sentiment d'être connu et accepté, même avec tous mes doutes et mes peurs, était plus puissant que n'importe quelle menace de punition. Le Dieu que je découvrais n'exigeait pas que je me purifie par la douleur. Il offrait la purification comme un cadeau. Puis vint le moment qui changea tout. C'était une nuit début novembre. Je me suis agenouillé à côté de mon lit, tenant le petit Nouveau Testament si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. Ma main tremblait. Je ne connaissais pas les mots justes. Je ne connaissais aucune prière chrétienne. Tout ce que j'avais, c'était la vérité brute de mon cœur. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans le silence de la pièce. Jésus, je ne sais pas tout. Je ne sais pas si je fais ça bien, mais je crois que tu es la vérité. Je ne veux plus me cacher. Je veux te suivre. Ce n'était pas une prière éloquente. Il n'y eut ni tonnerre ni éclair, mais quelque chose s'est passé. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine, une sensation physique, comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans une pièce sombre et froide. Je n'ai pas vu d'ange ni entendu de voix, mais je me suis senti différent, plus léger, aimé. Pour la première fois de ma vie, je ne priais pas par peur. Je parlais avec mon cœur. Et je savais, avec une certitude qui transcendait la logique, que Jésus m'avait entendu. Les jours qui ont suivi cette prière furent à la fois beaux et terrifiants. Je souriais davantage, écoutais secrètement les chants de louanges que Daniel m'avait donnés sur une clé USB cachée dans un stylo, et lisais l'évangile de Matthieu chaque nuit. Je n'avais plus peur de manquer les 5 prières quotidiennes. Je me sentais libre, mais cette liberté s'accompagnait d'une ombre. Je savais que si mon père découvrait, cela ne se terminerait pas par des cris, cela se terminerait par du sang. En janvier 2015, je suis retourné à Com pour rendre visite à ma famille pendant les vacances scolaires, feignant que rien n'avait changé. Mon père était à la maison et l'atmosphère était plus lourde que jamais. Les murs semblaient écoutés, l'air était dense. J'avais caché mon petit Nouveau Testament à l'intérieur d'une copie du Nahj al-Balagha, un livre de discours d'Ali, et le gardais dans mon sac à dos. Mais ce matin-là, mon plus jeune cousin, Amir, âgé de seulement 11 ans, est entré dans ma chambre sans frapper et m'a surpris en train de lire. Il n'a rien dit. Il est resté là, les yeux écarquillés, puis, lentement, a commencé à reculer. J'ai essayé de balbutier une explication, que c'était un livre pour un travail de religion comparée, mais il s'est retourné et a couru avant que je puisse finir la phrase. Mon sang s'est glacé. Je savais que c'était fini. La journée s'est traînée dans un silence mortel, jusqu'à ce que, au crépuscule, la voix de mon père tonna dans la maison. « Mad, viens ici. » Tout de suite, je suis entré lentement dans le salon. La scène ressemblait à un tribunal. Mon père se tenait au centre du tapis persan, un juge prêt à rendre son verdict. Ma mère était assise sur le bord du canapé. Tout son corps tremblait. Mes frères, Majid et Ahmed, étaient là, les bras croisés, leurs visages masqués par la réprobation. Dans un coin, Amir regardait le sol, recroquevillé. Dans la main de mon père se trouvait ma petite Bible, les pages froissées et déchirées. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. J'ai essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. C'est juste quelque chose que je lisais. « Lisais » cracha-t-il le mot comme du poison. « Tu apportes cette souillure chrétienne dans cette maison ? Tu insultes l'islam sous mon toit ?» Il jeta la Bible par terre et me pointa un doigt, tremblant. « Es-tu un murtade ? As-tu apostasié ?» Le mot plana dans l'air, lourd et tranchant comme une lame. En Iran, être un murtade, un apostate, n'est pas seulement honteux, c'est passible de la mort. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas mentir, et je ne pouvais pas nier Jésus. Mon silence fut la confession. Le visage de mon père se transforma. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était un mélange de trahison, de deuil et de fureur incandescente. Il se tourna vers mes frères. « Appelez la choura. Qu'ils sachent que cela ne restera pas dans notre maison. » Ma mère sanglota. « S'il te plaît, Reza, c'est encore ton fils. » Mais il cria en retour, sans même la regarder. « Non, il est mort pour moi maintenant. » Cette nuit-là,
Des hommes du comité religieux local sont venus chez nous. Je les connaissais. C'étaient des hommes qui avaient déjà mangé à notre table, qui avaient prié à mes côtés à la mosquée, qui avaient loué ma récitation du Coran. Maintenant, ils me regardaient avec un dégoût froid. « Depuis combien de temps es-tu infecté par ce cufre ?» demanda l'un d'eux, sa voix pleine de mépris. Je gardai la tête baissée. Il ne voulait pas de réponse. Il voulait une performance de honte. L'un d'eux donna un coup de pied à mon sac à dos, et la petite clé USB avec les chants d'adoration roula sur le sol. « Il répand des mensonges chrétiens », dit l'homme en la ramassant comme s'il s'agissait d'une preuve d'un crime odieux. « Il doit se repentir publiquement ou faire face aux conséquences. » Mon estomac se tordit. Mon père n'était pas intéressé par l'exil ou le repentir. Il disait « Si le gouvernement ne le fait pas, je le ferai. La charia est claire. L'apostasie doit être punie. » Cette nuit-là, il m'enferma dans un entrepôt à l'arrière de la maison. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de nourriture, juste le sol en béton froid et l'obscurité totale. J'entendais ma mère pleurer à travers le mur. Dans le noir, je murmurais « Jésus, es-tu toujours avec moi ?» Le silence pesait, mais d'une certaine manière, je me sentais un peu moins seul. Le troisième jour, la porte s'ouvrit. Ils me tirèrent dehors et me traînèrent dans le jardin à l'arrière. Mes oncles étaient là, quelques voisins aussi, une petite foule rassemblée pour témoigner. J'étais pieds nus, les mains liées derrière le dos. Mon père s'arrêta devant moi. Dans sa main, il tenait une courte lame. Elle n'était pas aiguisée comme un couteau de cuisine. Elle était épaisse, irrégulière, presque cérémoniale. Il me regarda dans les yeux une dernière fois, et sa voix était froide comme la pierre. « Tu as choisi la croix plutôt que le croissant. Alors, que le monde voit ce qui arrive aux traîtres. » J'ai crié, j'ai supplié, mais personne ne bougea pour m'aider. Mon frère Hamed a tenu mon bras gauche et l'a pressé contre un bloc de pierre que nous utilisions pour couper du bois. Je me souviens d'avoir vu les oiseaux effrayés s'envoler des arbres au moment où la lame est descendue. Je me souviens de la douleur, chaude, profonde et immédiate, une douleur qui semblait me déchirer l'âme. Et je me souviens du son de ma propre voix, un hurlement animal, tandis que mon sang jaillissait et trempait la terre sèche du jardin. La dernière chose que j'ai vue avant de m'évanouir était le visage impassible de mon père, tandis que ma main tombait à côté du bloc. Ils m'ont traîné dans le champ derrière la maison et m'ont laissé là, à demi conscient, saignant, et m'ont couvert d'un drap comme si j'étais déjà un cadavre. Cette nuit-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Le ciel nocturne était rempli d'étoiles, mais elles tourbillonnaient et se confondaient dans ma vision floue. L'air froid de la nuit me coupait le visage et me brûlait les poumons, et l'odeur de la terre mouillée par mon propre sang était suffocante. J'ai pressé ma main droite contre le moignon de mon bras gauche, essayant désespérément d'arrêter le saignement, mais il continuait à couler, chaud et incessant. Je n'avais plus la force de crier. J'ai commencé à murmurer le nom de Jésus, encore et encore. Ce n'était pas un cri de guerre, ni une prière forte. C'était comme le cri d'un enfant appelant sa mère dans le noir. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai senti une chaleur. Elle ne venait pas de l'air. Elle ne venait pas de mon corps fiévreux. C'était une chaleur qui venait de l'intérieur, comme si quelqu'un me tenait. Je ne voyais personne, mais je sentais. Une présence douce, ferme, aimante. Elle n'a pas enlevé la douleur physique, mais elle m'a dit, sans mots, que je n'étais pas seul. À ce moment-là, j'ai murmuré dans l'obscurité, « Tu me vois, n'est-ce pas ?» Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais sur la banquette arrière d'une voiture en mouvement. L'odeur était celle du vinaigre, du sang et de vieux tissus. Mon corps tremblait de façon incontrôlable et ma tête me lançait d'une douleur sourde. J'étais vivant. L'homme qui m'avait sauvé, un chrétien de notre quartier nommé Arash, m'avait trouvé en promenant son chien. Il m'a raconté plus tard qu'il avait vu le drap bouger et avait pensé que c'était un animal blessé. Il a bandé mon bras avec sa propre chemise, m'a porté jusqu'à sa vieille voiture et m'a emmené de là. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-il dit doucement, alors qu'il conduisait dans les rues sombres. Il m'a emmené dans un appartement caché dans un quartier tranquille du sud de Téhéran, non loin du cimetière Behesht et Zahra. L'endroit appartenait à un réseau clandestin qui aidait les chrétiens persécutés. Sa femme, Lala, était infirmière. Elle avait été renvoyée de l'hôpital Sina quand ils ont découvert qu'elle s'était convertie. En silence, le visage calme, mais avec des mains rapides et fermes.
Elle a commencé à nettoyer mes blessures. Je ne pouvais pas parler. La douleur dans mon corps était accablante. Mais le silence et la gentillesse de cet endroit étaient les plus forts. Les premières nuits furent un flou de douleur et de fièvre. Je flottais entre conscience et inconscience, parfois marmonnant des mots insensés, parfois pleurant sans bruit. Je me souviens d'une nuit où la fièvre a atteint son paroxysme. Je tremblais violemment, trempé de sueur, et ma vision se troublait tandis que je sentais mon corps s'abandonner. C'est alors que je l'ai revu, l'homme en blanc. Cette fois, il se trouvait dans une vaste vallée, entouré d'une lumière qui ne brûlait pas, mais qui m'enveloppait comme une couverture chaude par une nuit d'hiver. Il ne parlait pas, mais d'une manière ou d'une autre, je le comprenais parfaitement. Il tendit sa main vers moi, non pas avec puissance ou force, mais avec une tendresse infinie. Dans le rêve, ma main gauche perdue était de nouveau entière, et je la levai vers la sienne. Au moment où nos mains se touchèrent, je sentis quelque chose laver tout mon être, quelque chose de plus pur que l'eau et de plus profond que le sang. Quand je me suis réveillé, je sanglotais, haletant, et les mots sortirent de ma bouche dans un murmure rauque. « Jésus, tu ne m'as pas abandonné. » Lala était à mes côtés, posant un linge humide sur mon front et priant doucement en farsi. Au fil des jours, mon corps commença à guérir lentement. Je ressentais toujours la douleur fantôme, là où ma main avait été, un rappel constant de ce qui s'était passé. Mais quelque chose de bien plus important changeait en moi. Quand j'ai eu la force de m'asseoir, Arash m'a donné une Bible, ma propre copie, cachée dans la couverture d'un livre de poésie usé. Je l'ai ouverte de ma seule main, avec précaution, et j'ai recommencé à lire. Cette fois, les mots semblaient vivants, vibrants. Chaque verset du livre de Jean parlait directement à mes blessures. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. J'ai lu cette ligne des centaines de fois en pleurant, parce que maintenant je savais, dans ma propre chair, que mes ténèbres n'avaient pas gagné. Jésus n'était pas seulement un prophète dans un vieux livre ou une histoire de miséricorde. Il était réel, et il était venu pour moi quand tous les autres, ma famille, mes voisins, les hommes de ma religion, m'avaient laissé pour mort. Dans ce petit appartement sombre de Téhéran, j'ai cessé d'essayer de mériter l'amour. Je l'ai enfin reçu. Un après-midi, tandis que l'appel à la prière résonnait faiblement par la fenêtre, Arash s'assit à côté de moi et demanda de sa voix douce « Es-tu prêt ?» Je n'eus pas besoin de demander ce qu'il voulait dire. Je savais. Je regardais mon corps, encore faible, le moignon de mon bras gauche enveloppé de gaz, les cicatrices qui marquaient ma peau, puis je le regardais et acquiesçais. Le mot sortit fermement, sans hésitation. Oui, je veux lui appartenir. Cette nuit-là, ils me conduisirent dans un appartement au sous-sol, à Ekbatan. L'endroit était dépouillé. Il n'y avait pas de banc d'église, pas de croix au mur, pas d'éclairage spécial, juste une seule lampe pendue au plafond. Mais la paix dans cette pièce était plus dense et plus réelle que dans n'importe quelle mosquée que j'avais jamais visitée. Je me tenais pieds nus dans une grande bassine en plastique, l'eau chauffée dans une bouilloire. Arash posa sa main sur mon épaule. « Emhad » dit-il, utilisant mon ancien nom pour la dernière fois. « Crois-tu que Jésus est le Seigneur ?» Je pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir mes poumons. « Je crois. » Il me plongea dans l'eau. Quand je remontais, haletant, je sentis comme si la dernière couche de peur et de saleté avait été lavée de moi. Je n'étais plus seulement un converti, j'étais à lui. Après le baptême, les quelques personnes présentes m'ont serré dans leurs bras, un par un, avec une tendresse qui m'a fait pleurer. C'étaient des étreintes prudentes, conscientes de ma blessure, mais remplies d'une acceptation que je n'avais jamais connue. L'un d'eux m'a tendu un petit collier avec une simple croix en bois. Je l'ai glissé sous ma chemise, sentant le bois pressé contre ma peau, un secret chaud près de mon cœur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé par la fenêtre la rue silencieuse de Téhéran et j'ai murmuré mon nouveau nom. Encore et encore. Joseph, en farsi, Youssef. Je l'ai choisi dans la Bible. L'histoire de Joseph, l'homme trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant utilisé et exalté par Dieu pour en sauver beaucoup. Cela ressemblait à mon histoire. Je n'étais plus Emhad. Ce nom appartenait au garçon qui essayait désespérément de plaire à un Dieu qu'il craignait. Joseph était l'homme qui avait été sauvé par un Dieu qu'il aimait. J'ai pressé la croix contre ma poitrine et j'ai murmuré dans l'obscurité « Je suis à toi, Jésus. Même s'il me trouve, même si je meurs, je n'ai plus peur. » La guérison fut lente.
Mon bras ne serait plus jamais complet, mais mon âme se renforçait chaque jour. Je lisais les évangiles avec une faim insatiable, trouvant de nouvelles significations aux paroles de Jésus à chaque lecture. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je n'étais pas maudit, j'étais bien heureux. Mes blessures n'étaient plus des symboles de honte. Elles étaient la preuve que j'avais trouvé le Dieu vivant. J'ai commencé à écrire mes prières dans un petit carnet. J'ai remercié Jésus pour la douleur, pour le sauvetage, même pour la trahison. Car, s'il ne m'avait pas brisé, ai-je écrit une nuit, je ne t'aurais jamais trouvé. Lala, avec son infinie patience, m'a appris à plier mes vêtements d'une seule main, à manger et à écrire sans dépendre des autres. Mais la leçon la plus importante qu'elle m'a enseignée fut de parler avec Jésus, non pas comme un maître lointain, mais comme un ami, comme quelqu'un qui était là, dans la pièce, à l'écoute. Le deuxième mois, j'ai commencé à aider Arash avec de petites tâches. J'organisais les livres qu'il distribuait, aidais à préparer les lieux pour les réunions de prière silencieuses, et parfois, je partageais simplement mon histoire avec d'autres qui étaient encore effrayés et pleins de doutes. Nous nous rencontrions dans des coins cachés de Téhéran, lisant les psaumes à la lumière des bougies, priant en petits groupes qui n'osaient pas élever la voix. J'ai rencontré d'autres convertis, d'anciens religieux, des étudiants universitaires, même un soldat à la retraite des gardiens de la Révolution. Nous étions tous brisés de différentes manières, mais nous étions unis par une seule vérité. Jésus nous avait trouvés dans nos vallées et nous avait relevés. Une nuit, en sortant d'une église de maison à Chariati, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré « Tu ne m'as pas laissé dans le champ, tu ne m'as pas laissé dans l'obscurité. » Et pour la première fois de ma vie, j'y ai cru entièrement. Je n'étais pas seulement un survivant. J'avais été sauvé, j'avais été choisi, j'avais été aimé. Et aucune main levée contre moi ne pouvait défaire ce que Jésus avait fait en moi. À l'été 2016, il devint trop dangereux pour moi de rester à Téhéran. La sécurité de ma cachette était compromise. Arash découvrit que des agents de sécurité avaient commencé à poser des questions sur ma disparition à nos anciens voisins de Com. Les rumeurs se propageaient comme un incendie. On disait que j'étais devenu un missionnaire, que je travaillais avec des étrangers pour corrompre de jeunes musulmans. Une nuit, Arash rentra chez lui, pâle et essoufflé. « Ils sont allés à la librairie, dit-il, la voix tremblante. Quelqu'un nous surveille. » La même semaine, un de nos amis, Farid, un nouveau converti, fut arrêté devant son appartement près de la place Vali Yasser. Nous avons appris qu'il avait été emmené à la prison d'Evin. Après cela, il n'y avait plus le choix. Je devais quitter l'Iran. Grâce à des contacts dans le réseau clandestin, Arash organisa ma fuite. Je traversai la frontière vers la Turquie, avec l'aide d'un passeur chrétien, caché à l'arrière d'un camion de livraison, allongé entre des caisses de meubles en plastique. Je n'avais ni passeport, ni identité. J'avais juste un bras bandé, un petit sac et le Nouveau Testament caché près de ma poitrine. Le camp de réfugiés de Van, en Turquie, était un amas d'abris improvisé à la périphérie de la ville. Il y avait de la poussière partout, dans les tentes, dans l'air que nous respirions, dans la nourriture que nous mangions. C'était un lieu de désolation. Mais pour moi, cela ressemblait à une seconde chance, un endroit pour respirer. Là, j'ai trouvé d'autres personnes comme moi, des croyants d'Afghanistan, des Kurdes, des Irakiens et des Iraniens. Nous avions tous des cicatrices, visibles et invisibles, et nous avions tous le même feu silencieux dans les yeux. J'ai rencontré un homme nommé Samir, qui avait été un religieux chiite à Kerbala avant d'avoir une vision de Jésus dans une chambre d'hôpital. J'ai rencontré Myriam, une professeure d'université de Mashhad, qui a été dénoncée par son propre fils pour ses sympathies chrétiennes. Nous partagions nos repas, nos prières et nos larmes. Nous nous lavions mutuellement les pieds, dans un acte d'humilité. Il n'y avait pas de titre, pas d'orgueil, juste une profonde gratitude et un amour né de la souffrance partagée. Toutes les nuits, nous lisions la parole à voix basse. Tous les jours, nous regardions par-dessus notre épaule. Mais aucun de nous ne pensait à faire marche arrière. Une fois que vous avez goûté à la liberté en Christ, aucune prison ne peut plus retenir votre âme. C'est dans ce camp poussiéreux, sous le toit déchiré d'une bâche bleue, que j'ai commencé à écrire mon témoignage pour la première fois. J'ai toujours eu peur de trop parler, craignant ce qui pourrait arriver aux personnes qui m'avaient aidé. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Je n'avais qu'à dire la vérité. De ma main droite, la seule qui me restait,
J'ai commencé à écrire page après page. J'ai écrit sur Com, sur mon père, sur le champ où j'ai saigné et sur l'homme en blanc qui est venu à moi dans la vallée de la mort. Mes mots n'étaient pas parfaits. Ma grammaire était simple, mais c'était mon histoire. Lala m'avait dit un jour « Tes cicatrices prêcheront plus fort que ta voix ». Maintenant, je la croyais. J'ai imprimé des copies de mon témoignage et les ai discrètement transmises à des personnes de confiance dans le camp. Certains lisaient et pleuraient. D'autres les envoyaient à des églises à l'étranger. Et plus je partageais mon histoire, plus la guérison se produisait. Non seulement dans mon corps, mais dans un endroit beaucoup plus profond. L'acte d'écrire ouvrit une porte à quelque chose que je croyais impossible. Le pardon. J'ai commencé à prier pour mon père. Au début, c'était difficile, presque forcé. Mais j'ai continué. Non pas avec amertume, mais en essayant de trouver un lieu de miséricorde. « Père, pardonne-lui », murmurai-je, parfois les dents serrées, parfois au milieu des larmes. Il croyait te défendre. Je ne savais pas s'il se repentirait un jour, ou s'il se souciait même de savoir si j'étais vivant. Mais j'ai cessé de prier pour la vengeance. J'ai commencé à prier pour sa paix. J'ai aussi écrit une lettre à ma mère, bien que je n'ai aucun moyen de l'envoyer. Je lui ai dit que je l'aimais, que je ne l'avais jamais blâmée et que, si un jour je la revoyais, je la serrerais fort dans mes bras. J'ai plié cette lettre et l'ai gardée à l'intérieur de ma Bible, juste à côté du verset qui avait changé ma vie. Jean 1, 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Le pardon n'a pas effacé le passé, mais il lui a donné un nouveau sens. Mes cicatrices étaient devenues mon histoire, et mon silence était devenu mon chant. La petite église clandestine du camp de réfugiés a grandi. Nous ne l'avons jamais annoncé. Nous avons juste prié et fait confiance à Dieu pour guider les gens vers nous. J'ai commencé à enseigner la parole du mieux que je pouvais. Nous avons étudié Matthieu, Romains, les psaumes. Nous avons mémorisé des versets comme des graines plantées dans un sol fertile. Même les enfants ont appris à dire « Jésus m'aime » en farsi et en turc. J'ai vu des vies se transformer devant moi. Des hommes au cœur endurci s'adoucissaient. Des cœurs remplis de colère fondaient. Des gens qui pensaient que Dieu les avait oubliés comprenaient enfin la grâce. Un jour, un homme plus âgé, Baram, qui avait perdu toute sa famille en se convertissant, souriait pendant nos prières. Je lui ai demandé « Pourquoi souris-tu encore ?» Il m'a répondu « Parce que j'ai tout perdu, mais j'ai trouvé Jésus, et il me suffit. » Cela m'est resté. Je me suis souvenu que, même si j'avais perdu ma main, j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus grand. Les souvenirs me hantaient encore certaines nuits, mais la vérité était devenue mon encre. Je ne craignais plus d'être traqué. Je craignais de rester silencieux, car je savais que beaucoup d'autres croyaient encore que Dieu ne parlait que par la colère et la punition. Je suis arrivé à Londres un matin de février 2018, gris et pluvieux. L'air sentait l'asphalte mouillé et les châtaignes grillées, une odeur étrange mais réconfortante. Le gouvernement du Royaume-Uni m'a accordé l'asile pour des raisons humanitaires, par l'intermédiaire d'une organisation chrétienne de soutien aux réfugiés qui avait lu mon témoignage. J'avais 21 ans, il me manquait une main, je portais 2 valises et je mettais les pieds dans une ville que je ne connaissais que par les livres. Mais je n'avais pas peur, j'avais déjà traversé des enfers pires. Une petite église à Peckham, dans le sud de Londres, m'a accueilli. Ils m'ont donné une chambre, des repas et, lentement, m'ont aidé à m'adapter à la vie en dehors de la persécution. Pour la première fois depuis des années, je pouvais prononcer le nom de Jésus à voix haute en public. J'ai commencé à suivre des cours d'anglais et d'études bibliques, à visiter des parcs sans regarder par-dessus mon épaule. L'Église m'a aidé à obtenir une prothèse par le système de santé. C'était un modèle simple, mais il me permettait de tenir des objets. Cependant, je ne l'utilisais pas pour cacher ma cicatrice. Ma cicatrice était mon histoire. C'était la preuve que l'obscurité n'avait pas gagné. À l'automne de cette année-là, l'Église m'a demandé de partager mon témoignage lors d'un service du dimanche soir. J'ai hésité. Mon accent était fort, ma grammaire maladroite. Mais ensuite, je me suis souvenu des visages que j'avais laissés derrière moi dans le camp de réfugiés et de ceux qui se cachaient encore en Iran. Je suis monté à la chaire et, la voix tremblante, j'ai raconté mon histoire. Je n'ai pas essayé d'impressionner qui que ce soit. J'ai juste dit la vérité. Là, à la fin, une femme s'est approchée et m'a serré dans ses bras, murmurant « J'avais perdu espoir ».
mais vous m'avez rappelé que Jésus fait encore des miracles. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Turquie. C'était de ma sœur, Nilar. Elle m'avait retrouvé grâce à un contact dans le réseau de réfugiés. L'écriture était la même que celle dont je me souvenais. « Emhad », commençait la lettre. « Je ne sais pas où tu es, mais je veux que tu saches que tu me manques. Baba refuse toujours de dire ton nom, mais maman pleure pour toi. Elle garde ton ancien tapis de prière dans l'armoire. Je ne sais pas si je crois ce que tu crois, mais je veux comprendre. » J'ai tenu cette lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais à cause de cette petite lueur de lumière. Cette lettre a solidifié le pardon dans mon cœur. Je ne ressentais plus de colère envers mon père. Je le voyais, tel qu'il était. Un prisonnier de la peur. Un homme qu'on avait appris à protéger la religion à tout prix. Je n'excusais pas ce qu'il avait fait, mais en Christ, j'ai remis le fardeau de la haine. Aujourd'hui, je travaille à plein temps avec une organisation missionnaire dans l'Est de Londres qui soutient les ex-musulmans qui viennent à Christ. Je conseille les nouveaux croyants, surtout ceux qui ont peur de parler. Nous nous réunissons chaque dimanche dans une salle louée. Nous mangeons ensemble, nous prions en persan et nous chantons dans un anglais imparfait. Une fois, une femme m'a demandé « Est-ce que ça valait le coup de perdre votre main ?» J'ai souri et j'ai répondu « Ils ont pris ma main, mais le Christ a pris ma honte. Je donnerai les deux mains pour connaître à nouveau son amour. » Et je l'ai dit avec toute la sincérité. Mon nom est Joseph Ghaffari. Je suis né au cœur de la République islamique. Ils ont pris ma main gauche au nom de la religion. Mais Jésus m'a donné un nouveau cœur au nom de la grâce. L'histoire de Joseph est la preuve puissante que, parfois, il faut tout perdre pour gagner la seule chose qui compte vraiment. Un amour qu'aucune force dans ce monde ne peut enlever. Maintenant, je veux vous poser une question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vaut plus que tout ce que l'on peut perdre? Laissez votre avis ou partagez votre expérience ici dans les commentaires. Je les lis tous et votre voix est très importante pour renforcer cette communauté. Si ce témoignage a touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est très important pour que YouTube vous prévienne à chaque fois qu'un nouveau contenu transformateur comme celui-ci sera mis en ligne. Et si vous ressentez le désir de soutenir notre travail afin que plus de vies soient touchées, mais que vous ne savez pas comment, vous pouvez faire partie de cette mission avec nous. Il suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de la vidéo. C'est un moyen simple et direct de nous aider à continuer. Ne partez pas encore. Je vous laisse ici à côté une autre vidéo dont je sais qu'elle vous parlera profondément. Il suffit de cliquer et de poursuivre cette aventure. Que Dieu vous garde et à la prochaine.